bienvenue donc à notre webinaire qui aujourd'hui est basé sur la BN220A de chez Roland. On verra aussi qu'il y a différents modèles de la toute nouvelle BN20 de chez Roland qui s'appelle la BN2 tout simplement, avec donc beaucoup d'améliorations quand on compare au modèle que vous avez tous connu, la BN classique qui était un petit modèle bleu d'imprimante qui se fait toujours, d'ailleurs qui est toujours disponible à un prix très attractif. Et nous avons donc ici la toute dernière née de chez Roland, la BN220 ou la BN220A, et on verra aussi que la BN2 existe aussi en DTF. Elle est donc sous le nom plutôt de BY, voilà, mais physiquement ce sera la même machine. Alors, on a un live chat qui est ouvert, donc n'hésitez pas aussi à poser des questions. Moi, ce que je vais faire, je vais vous présenter la machine dans son ensemble, que vous puissiez voir un petit peu comment elle est, comment elle fonctionne. C'est une machine qui est très très pratique. On va ensuite avoir une deuxième partie du webinaire où on verra un petit peu le ou les logiciels qui peuvent la piloter, qui peuvent être utilisés avec. Ça, ce sera aussi très intéressant. Et on terminera par une démo, on verra la vitesse de la machine, la qualité de la machine, on verra un petit peu la machine en train de travailler. Voilà, donc pendant ces trois séquences, si on peut dire, n'hésitez pas à m'interpeller, à me poser des questions. J'ai d'ailleurs une première question, elle est pour vous. Est-ce que tout le monde m'entend bien sur le webinaire? Est-ce que le son, tout va bien? Est-ce que tout le monde est avec nous? N'hésitez pas à communiquer dans le live chat. Voilà. Bon, on a ici donc une machine Roland très compacte, il faut le savoir. On va pouvoir la poser donc sur un bureau, sur un meuble. Pour l'instant, il n'existe pas de pied ou de meuble propre à Roland, donc ça c'est vraiment à vous de l'installer où bon vous semble. Voilà. C'est une machine qui fait à peu près entre 60 et 70 kg. Voilà. Et l'avantage de cette machine, la particularité de cette machine, c'est que tous les chargements ou toutes les opérations vont pouvoir se faire en étant face à la machine. C'est-à-dire que vous avez ici la possibilité de charger vos cartouches d'encre ici directement par le devant de la machine. On a bien de la place. Ça va être du cyan, du magenta et du jaune pour la BN220A. Et pour la BN220 classique, vous aurez la possibilité, un logement supplémentaire pour y mettre du blanc. Voilà. Pour imprimer éventuellement de la vitrophanie, du décalco, etc. Quand vraiment le blanc est nécessaire, vous avez la possibilité d'équiper cette machine avec une cartouche d'encre blanc, auquel cas vous partez sur un modèle BN220 tout court. La BN220A est la moins chère, on va dire, de la série, avec cyan, magenta, jaune et noir. Bien sûr, si vous avez besoin du blanc, on utilisera dans ces cas-là le blanc du média, c'est-à-dire du flex ou du vinyle. Vous avez ensuite, alors ça c'est super pratique, moi je trouve ça génial, on a ici la possibilité de ranger des petites choses ici. Donc on a le blocage de tête pour le transport de la machine, si vous devez transporter la machine, qui est toujours rangé ici. Vous avez la possibilité de mettre des boîtes de découpe, des lames de sheet cut, des petits wipers, des petites pièces détachées du quotidien que vous allez. Alors là, c'est pas comme le sac de Mary Poppins, mais presque. Il y a beaucoup de choses qu'on va pouvoir mettre ici. C'est très pratique, ça reste dans la machine, ça ne se perd pas et c'est à dispo. Donc ça, c'est vraiment super bien. Je rappelle que tous ces accessoires sont livrés avec la machine, c'est-à-dire que vous n'avez rien à rajouter. Quand vous recevez la machine, vous avez déjà un lot complet de pièces détachées, que ça soit pour la découpe, que ça soit pour le nettoyage. Vous avez les clean sticks, le produit de cleaning, le wiper, le felt. Le wiper, c'est la petite raclette en caoutchouc. Le felt, c'est l'essuyeur en feutrine. Et vous avez une boîte de lames de sheet cut. Voilà. Donc ici, on referme tout simplement.
simplement, c'est des petites parties, des portes très légères avec ici un système d'aimant et de capteur bien évidemment, hein. C'est-à-dire que si la machine tourne et qu'on ouvre une de ces portes, la machine va nous avertir ici. Vous avez ici un petit capot bien sûr amovible qu'on peut relever sur le dessus, c'est vraiment super pratique. Vous avez ici la poignée pour charger ou décharger le média. Et vous avez ici les fameux média clamps. Alors les fameux média clamps, ce sont des petites lamelles en métal à gauche et à droite du bord du média qui vont plaquer le média contre la machine et qui vont, par exemple si vous devez imprimer de la bâche ou certains vinyles qui sont un peu mal découpés ou mal finis sur les côtés, pas de souci, les média clamps vont poser tout ça, vraiment vont mettre tout ça à plat pour éviter que la tête d'impression ne touche on va dire ces défauts de matière ou ces défauts de bord. Voilà. Ces média clamps, la particularité de ces média clamps, c'est que vous pouvez les enlever directement. Vous les faites glisser au long du rail et ils vont sortir tout seuls ici et vous pourrez éventuellement, si un jour vous devez les changer parce qu'ils sont tordus, parce qu'il y a un bourrage papier, etc., vous pourrez les changer vous-même. Voilà. Donc ça c'est super important et très pratique. Hein, c'est qu'avant les média clamps, il fallait démonter toute la machine pour les changer, c'était très compliqué. Là ici, il suffit de les faire glisser, de les sortir du rail et en remettre des nouveaux si besoin. Voilà. On voit ici hein, qu'on a un accès assez pratique au niveau de la machine. Là, on a aussi un petit logement qui vous permet lors des nettoyages manuels de venir nettoyer en fait tout simplement le cap-top, c'est là où vient se ranger la tête, et le wiper ou changer le felt. Voilà, donc ça faut vraiment avoir à l'idée que cette machine, on a un accès vraiment total et complet, très pratique. Hein, je le dis parce que là on peut vraiment ici mettre les deux mains dedans, hein, c'est pas une image, hein, ici avec pour nettoyer, ici faire le nettoyage des têtes, hein, quand vous allez déclencher un nettoyage manuel, ce que l'on conseille de faire une fois par semaine. Voilà, ou plus si besoin, ou si voilà, il y a un petit problème de qualité ou de cleaning, mais une fois par semaine c'est largement suffisant avec des encres écosolvants. Vous allez pouvoir nettoyer ici les têtes d'impression correctement, avoir une bonne visibilité et voilà, c'est très très pratique pour les nettoyages manuels. Donc ici on va pouvoir refermer donc toute la machine. Il y a une dernière porte, hein, il y a 4 portes hein, sur le devant avec le capot, on peut dire ici. On a ici un petit bac de récupération des encres. Alors ça c'est super pratique parce que vous avez un bac en plastique qui n'est plus à remplacer, c'est-à-dire qu'on va l'ouvrir tout simplement, voilà, et on va pouvoir changer uniquement, voilà, ici les petites mousses qui sont emballées dans un plastique, donc c'est beaucoup mieux pour l'environnement, c'est beaucoup moins cher aussi et beaucoup plus pratique, hein. Ça ici on va pouvoir donc s'en débarrasser en déchetterie, hein, sans problème, et remettre une nouvelle mousse éventuellement ici et refermer tout simplement le boîtier, hein, que vous gardez tout au long de la vie de la machine. Voilà, donc c'est mieux pour l'environnement, il y a beaucoup moins de plastique et on est sur un coton qui est comment dire, remplaçable. Voilà, hein, ça c'est important. Ici on a les barres de chargement du média qui s'enlèvent et se mettent un petit peu comme l'ancien modèle finalement, mais alors encore une fois avec plein d'améliorations, comme une bague de serrage ici, voilà, qui est vraiment super pratique. On a la possibilité donc de rentrer des bobines à petit mandrin ou des bobines à mandrin classique. On va le voir tout à l'heure quand je chargerai le média, ça se fait assez rapidement et très facilement parce que vous n'avez plus à aller à l'arrière de la machine, vous pouvez tout simplement venir l'enclencher sur le devant de la machine. Vous avez un chemin de papier ici qui est donc à respecter, d'accord, et vous allez suivre tout simplement. Il y a des guides partout, des petites flèches ici et on va ramener le média assez facilement pour le présenter ici en dessous des têtes d'impression au niveau du tablier de la machine. Voilà. Alors ici on va pouvoir passer
sur l'écran de l'ordinateur afin que je vous présente un petit peu pour faire très simple. Alors n'hésitez pas, hein, s'il y a des questions aussi entre deux, je consulte les questions ici sur ma petite tablette que j'ai là sur le côté. J'essaierai d'y répondre en même temps. N'hésitez pas vraiment à participer au webinaire. Alors ici, tout simplement, quand vous achetez la machine Roland, vous allez avoir 2 licences. Voilà, vous aurez une licence VersaWorks, donc c'est le RIP, vraiment le logiciel très connu hein, de Roland, sur lequel on va pouvoir brancher plusieurs machines. On va dire qu'à peu près 90% des modèles d'imprimantes Roland en tout genre peuvent se connecter au système, au logiciel Roland VersaWorks. Voilà. On a aussi, avant, là, vous avez peut-être connu sur l'ancien modèle, ce qu'on appelait le logiciel de BN Utility. Pourquoi? Parce que la machine, vous voyez, n'a pas d'écran. Donc, si on veut communiquer avec elle, voir un petit peu son état ou faire les réglages, etc., l'écran est donc déporté dans l'ordinateur. C'est le nouveau BN Utility. Alors, très simple, ici, je vais vous montrer que pour utiliser la BN2 de chez Roland, vous allez devoir télécharger et installer au préalable hein, le Roland DG Connect. Ça, c'est très important. Vous allez dans ces cas-là retrouver toutes vos machines Roland présentes sur le réseau. Donc ça, c'est super intéressant. Ça permet d'avoir une bonne visibilité de tout votre parc machine. Et vous allez pouvoir aller ici dans la BN220A. Ici, on retrouve avec son numéro de série. Hein, c'est notre machine de showroom. Et on va tout simplement avoir ici des propositions ici différentes, donc le Roland DG Connect, le BN2 Utility, ce qui nous intéresse pour communiquer avec la machine, un accès au VersaWorks 6 et aussi un accès au Flexi Designer pour ceux qui n'utiliseraient pas Illustrator, CorelDRAW ou d'autres logiciels de graphisme. Vous avez la possibilité d'utiliser le Flexi Designer. Voilà. Donc ça, c'est quand même un logiciel très complet, très intéressant. Donc, et aussi de savoir que voilà, je n'ai pas de logiciel, j'ai pas de connaissances dans tel ou tel logiciel. Vous avez accès au Flexi Designer, par exemple, pour pouvoir créer du texte, des formes, de la découpe, rajouter des images, etc. Puisque je le rappelle, Roland VersaWorks, c'est un RIP. On va pouvoir dedans paramétrer une qualité, une quantité, mais on ne pourra pas faire de création réelle dans VersaWorks. Donc, dans ces cas-là, on utilisera le Flexi Designer. Ici, on va voir donc le BN Utility. On va ouvrir tout simplement le BN Utility. Là, comme je vous ai montré le bac de maintenance, il me demande voilà si j'ai changé pour un nouveau bac. Donc, je lui ai dit que non et on va pouvoir travailler. Donc, très simple. Hein, ici, une interface qui est très bien faite, qui est disponible en plusieurs langues. Donc là, on l'a mis en français en l'occurrence. On a la possibilité ici de consulter la température de la machine, la température au niveau de l'impression et la température au niveau du séchage. Donc ici on a 2 unités de chauffe ici, une pour ouvrir la matière, ouvrir le média, et une deuxième pour sécher en sortie. Voilà. Si vous avez des médias trop sensibles, vous avez la possibilité, dans VersaWorks, on le verra tout à l'heure, de demander que la machine découpe avant d'imprimer au bon endroit. Ça, c'est complètement possible. Hein, si vous imprimez un stickers, un logo, que ce soit pour du véhicule, pour des panneaux, pour des vitrines ou pour du textile, hein, du t-shirt, de la casquette, de la bagagerie par exemple, il suffira de lui dire moi je préfère que tu découpes avant la matière et après tu déposes l'encre dessus, parce qu'il y a des matières qui peuvent réagir plus ou moins à l'encre et on va avoir plus de facilité à découper dans de la matière qui n'a pas reçu de l'encre. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir aussi, on va pouvoir switcher ou choisir entre les deux, c'est très pratique. Voilà. Là ici, donc on nous indique que le produit est déchargé. On a le bouton d'allumage ou d'extinction ici, hein, qui peut se faire ici, ou directement bien sûr sur la machine. Voilà. Donc là ici vous avez, on va avoir besoin de configurer le média. Alors ce que je vais faire, hein, tout simplement, voilà, je vais mettre une bobine de vinyle par exemple, voilà.
Donc on a un sens à respecter, un sens logique. On a la partie droite où on a deux ici flasques, 2 ronds en plastique noir, et on vient rajouter ici à la fin de la bobine, on s'assure que ça soit bien serré et on clipse avec la petite bague de serrage tout simplement. Voilà. On va ensuite positionner le média et on l'enclenche tout simplement dans la machine. Voilà. Le média, je l'ai mis vers moi ici, vous voyez, sens de déroulé vers moi, face à imprimer vers le haut bien évidemment, et on va suivre la logique. On va le faire passer dans le petit chemin qui est ici à l'intérieur avec sur les petites roulettes blanches. Donc ça c'est très bien parce que le média ne se griffe pas, ne s'abîme pas, et on voit là d'ici, je vois qu'il y a une petite flèche avec un petit guide en métal. Donc je vais tout simplement suivre cette flèche et pousser le média. Je vais pouvoir le récupérer ici en ouvrant le capot délicatement, le faire passer en dessous des média clamps, voilà, tout simplement. Rembobiner un petit peu ici, à peu près, on peut dire au niveau plus ou moins de la cellule. Vous avez une petite cellule qui est très visible quand vous êtes devant la machine, sur la droite, qui est sur le châssis de la machine, sur le tablier de la machine. Voilà, une petite cellule hein, qui, voilà. Et je vais régler mon média clamp de gauche. Voilà, en faisant passer le bord du média à peu près au milieu de la petite fente qu'il y a sur le média clamp. On va dire que vous ne pouvez pas vous tromper. Voilà. Je vais donc verrouiller ma machine puisque mon média est installé. Voilà, c'est très bien. On va fermer ici le capot. Je retourne donc sur l'ordinateur ici afin de configurer le média que je viens de rentrer. J'appuie sur configurer. Alors je vais choisir ici, vous allez voir une liste de médias. Donc on a un graffiti de la CEF qui est un flex qui est destiné au textile. Hein, ça peut être du coton, du polyester, ça peut être des casquettes, de la bagagerie. C'est un flex, on va dire, tout terrain avec un aspect un peu satiné. Donc c'est un flex qu'on utilise énormément en impression découpe. Mais vous allez pouvoir aussi créer un nouveau média. C'est-à-dire que si demain vous voulez imprimer, ou tout à l'heure on voudrait imprimer sur un vinyle transparent par exemple, avec un liner blanc, on va peut-être mettre un autre réglage. D'accord ? Donc là on va ajouter tout simplement un nouveau média et on n'a plus qu'à suivre les étapes. C'est-à-dire que tout va être expliqué avec un schéma en français, de dire voilà, mettez le média, baissez la poignée et la machine va ensuite faire un réglage automatique. Elle va imprimer un graphique, elle va faire une lecture de ce graphique et elle va se calibrer d'elle-même. Ça c'est une possibilité, et vous avez aussi, pour ceux qui ont envie de pousser un petit peu les choses un petit peu plus loin, la possibilité de faire ce réglage manuellement, comme avant, avec un test de bidirection, un test de calibration. C'est des tests qui sont assez faciles à réaliser et qui permettent vraiment d'ajuster pour avoir vraiment une impression optimale. C'est-à-dire que vous allez pouvoir régler en bidirection le déplacement de la tête par rapport à l'avancée du média, et en calibration aussi l'avancée du média par rapport au dépôt des encres. Donc ça c'est la possibilité de le faire soit en automatique, voilà, donc ça c'est très pratique, soit en manuel si vous voulez pousser un petit peu plus les choses. On va le voir ici, donc là on a un profil qui était déjà enregistré, qui est le vinyle, parce que moi j'imprime sur du vinyle. Voilà. Alors ici je vois donc sur le chat, hein, merci beaucoup de revenir vers moi, c'est parfait. C'est parfait, le son est bon, très bien, on va pouvoir continuer comme ça, c'est parfait. Merci beaucoup, merci pour votre participation. Continuez. Alors, on me demande là ici, Eric qui me demande si on aura un webinaire sur une machine DTF. Pourquoi pas. Pour l'instant, on n'a pas de visibilité, mais c'est avec grand plaisir que voilà, s'il y a une demande, en effet, ça pourrait être intéressant de faire un webinaire sur la machine DTF avec grand plaisir. Pas de problème. On note ça et on s'en occupe. Ici, donc, je vais choisir le vinyle, tout simplement, et je valide par OK.
il me demande de charger le média et de lever le levier, ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc ce qui est bien, c'est qu'à chaque étape, vous n'êtes pas dans le flou, vous n'êtes pas à vous dire qu'est-ce que je dois faire maintenant, qu'est-ce que je devais faire, non, puisque là on a un accompagnement à 100% de la part du BN Utility. C'est ça qui est super pratique, c'est ça qui est super intéressant, parce que en formation, on voit beaucoup de choses, mais on ne peut pas se souvenir de tout de temps en temps. Donc, au lieu de reprendre éventuellement la notice ou de se gratter la tête ou de perdre du temps, ben là, la machine vous le dit en direct exactement ce que vous devez faire étape par étape. Donc ça, c'est vraiment top. Ici, on se rend compte que le BN Utility, c'est cette petite fenêtre, nous dit sortie possible. Donc on va pouvoir imprimer sans problème. Elle a détecté donc une largeur de 32,5. Ça, cette largeur est détectée automatiquement et elle varie en fonction de la lèse de la bobine que l'on va mettre en machine. Je rappelle qu'au maximum, on va mettre des bobines d'à peu près 50 cm, plus ou moins, et qu'en impression réelle, on aura un petit peu moins parce qu'il faut compter une marge à gauche et à droite. C'est-à-dire que sur une bobine, en général, nous, on propose tout en lèse 50. Je rappelle qu'il y a de la bâche, du vinyle, bien sûr imprimable, polymère, monomère, transparent. Vous pouvez utiliser la machine uniquement qu'en découpe, vous n'êtes pas obligé d'imprimer dessus. Auquel cas, vous pouvez mettre des flex teintés masques, vous pouvez mettre des pochoirs, des masques de... Oui, bah c'est ça, les masques de sablage pochoir, c'est un petit peu la même chose. De la bâche, j'en ai déjà parlé. Du papier, ça peut être du papier photo, ça peut être de la toile canvas aussi. Ça, faut pas hésiter. Sur notre site www.transferpresse.fr, faut pas hésiter. On a beaucoup de médias qui sont proposés dans des lèses différentes. Et tous les médias sont proposés dans des lèses acceptées par la BN2. Voilà, donc ça c'est important. Ici, on revient un petit peu sur le logiciel. Ici, on se rend compte que la machine est en train de monter en température. Vous voyez ici, on est à 34 au lieu de 35 et 34 au lieu de 38. C'est-à-dire qu'il y a une veille de la chauffe et si on lance l'impression, on va devoir attendre quelques secondes que la machine monte en température. Voilà. Première chauffe pour ouvrir la matière et pouvoir imprimer correctement dans une matière qui soit disponible à recevoir l'encre. Et ensuite, on a la deuxième partie de chauffe qui là va sécher pour refermer la matière et dégazer un petit peu les encres. Voilà. Je rappelle malgré tout que si derrière vous devez faire de la lamination, c'est de la plastification, on vous conseillera d'attendre quelques heures. L'idéal étant, si j'imprime, on va attendre entre 6 et 12 heures à peu près pour éviter justement un dégazage tardif, des bulles ou une réaction un petit peu chimique. Toujours important à respecter pour la lamination. Voilà. Ici donc, on a ici le produit déchargé, le niveau des encres. On peut annuler cette configuration. On peut venir procéder à des étapes de nettoyage. Tout simplement, je vais cliquer dessus. Elle va nous conseiller. Voilà, tout est encore une fois, il y a une description complète et l'accès aux vidéos de la procédure. Voilà, donc s'il y a des gens qui sont pas à l'aise, qui ont peur de mal faire, qui ont oublié ou qui n'ont pas vu, vous avez la possibilité de voir des petites vidéos qui vont vous permettre de réaliser cette étape sans problème. Vous avez ici la possibilité aussi de couper la feuille ou de déplacer le point 0. Voilà, là on va lire ici. Nettoyage, si on appuie sur sortie, elle va imprimer un graphique. Si ce graphique, dans ce graphique, il y a des buses qui sont manquantes, on va pouvoir programmer un nettoyage normal, moyen ou puissant et appuyer ensuite sur exécuter. Ou procéder à un nettoyage manuel. Je cliquerai sur exécuter. La machine va tout simplement déplacer la tête d'impression dans cette zone ici et j'aurai accès aux têtes d'impression. C'est un petit carré, avec des bords à nettoyer, surtout jamais toucher à la tête d'impression. Un petit nettoyage des cap top, du wiper et la machine est prête à imprimer. Donc ça voilà, je ne rentre pas dans les détails, mais vous savez que c'est disponible ici à partir de nettoyage. L'ajustement de la lame, on connaît. Ici, on est réglé sur du 80 grammes force. 15 cm/s, c'est le maximum de la machine.
avec un offset de 0,250, ça c'est indiqué sur la boîte de lame. C'est important, si vous mettez une lame avec un offset de 0,250, vous devez ici changer l'offset ou mettre l'offset identique. Si vous achetez des lames et que sur la boîte il est marqué un offset de 0,275, c'est très important de le modifier ici, sinon vous allez avoir du décalage dans la découpe. Ici, vous avez la vitesse de mouvement du soulèvement. Donc en général, on règle ensemble les deux valeurs. Si on est à 15 cm par seconde, on réglera aussi une vitesse de mouvement de soulèvement de 15 cm par seconde. Si jamais vous avez des finesses, des petits éléments ou une matière très sensible, on va pouvoir descendre cette vitesse éventuellement à 10 cm seconde ou 5 cm seconde. En général, le 15 cm seconde fonctionne un petit peu pour tout. C'est assez, ça tient la route. Moi, j'ai jamais eu de soucis jusqu'à maintenant, même avec des finesses à 15 cm seconde, ça passe très bien. Si bien sûr vous voulez changer ces données, vous n'avez qu'à ici rentrer dans le champ et changer tout simplement avec le pavé numérique les grammes force, faire plus, moins aussi au niveau de la vitesse, c'est pareil. Hein, vous pouvez le faire au clavier ou avec les petites flèches noires. Voilà, ici vous pouvez aussi voir la procédure et vous avez ici un texte en français explicatif, c'est-à-dire que la machine, on va le faire tout de suite avant de lancer une impression. Ici on va demander qu'elle fasse une découpe. Je vais prendre un petit crochet, voilà. La machine va découper un rond et un carré. Vous connaissez, on l'a déjà expliqué plusieurs fois, mais c'est toujours bien de le revoir. Donc la machine a découpé un rond et un carré. On va tout simplement, alors ici à contre-jour c'est pas évident, retirer le rond et vérifier le carré. Donc là on se rend compte que on n'a pas une bonne découpe, donc on vérifie la lame de découpe ici, hein, qui est dans le porte-outil. Voilà. Donc ici on a une lame qui est en bon état, on va pouvoir la remettre tout simplement dans le porte-outil ici, voilà. Pas hésiter, hein, sur une machine on peut vraiment mettre les mains dedans, on vérifie que le porte-outil fonctionne bien. On va pouvoir remettre tout simplement le porte-outil ici, voilà. Je vais fermer ici. On va augmenter parce que on va augmenter par exemple à 100 grammes force. D'accord, on va appliquer ici ce nouveau réglage et redemander un test. Voilà. Donc la machine ne gaspille pas, elle va travailler à côté du premier test. Ce qui fait que ça permet de faire tous les tests sur la même ligne. Ça évite le gaspillage de médias qui voilà, peuvent être coûteux. Alors ici, on a toujours ici des difficultés à retirer le rond. On va tout simplement changer un petit peu. Voilà, bon, c'est du live, hein, comme ça permet de voir. Voilà, ici la lame, pas mal. Si on a un doute, on a la possibilité de... C'est toujours pratique aussi d'avoir une petite boîte de lames parce qu'on peut travailler du masque de sablage par exemple ou des fois du velours, tout ce qui est Velcut, qu'il soit imprimable ou teinté masse découpable, et ça va être intéressant de pouvoir changer de lame comme ça en fonction de la matière que l'on découpe, hein. Il n'y en a pas besoin d'en avoir 36, mais si vous avez 2 ou 3 sortes de lames différentes, moi je vous conseille, comme ça vous les gardez ici à l'abri dans la machine et c'est quand même plus pratique. Voilà, gagner du temps. Là on va refaire un test ici, je vais baisser un petit peu, on va appliquer et on va procéder au réglage. Toujours un petit crochet aussi, crochet weeder, des raclettes. Je rappelle que ce sont des accessoires qui sont très pratiques, que vous pouvez retrouver dans la partie accessoires du site www.transferpresse.fr.
c'est des tarifs qui sont très intéressants, c'est du matériel qui fonctionne très très bien. Et c'est important d'avoir un petit kit avec soi. Là, on se rend compte que le rond s'est décollé parfaitement, le carré aussi. On a un liner qui est légèrement marqué, donc je vais me permettre de baisser un petit peu ici à 80 grammes force au lieu de 90 grammes force. Je vais tout simplement appliquer et sortir du menu de réglage de découpe. Voilà. Donc ça se fait plus ou moins vite. En quelques minutes, on l'a vu là, pour avoir vraiment un réglage parfait et pouvoir lancer une production. Si j'ai envie de sortir cette partie qui a été utilisée pour les tests, ben je vais tout simplement appuyer sur coupe de la feuille, parce que ça c'est une option qui n'existait pas sur les petits formats machines petits formats de chez Roland, à savoir les LES 50 ou plus, hein, avec le plotter GS2 24 qui lui n'est qu'un plotter, pas une imprimante. La possibilité, voilà, de programmer un sheet cut. Voilà, ce qu'on avait avant, on le trouvait directement sur les machines Roland de LES 75. Là, vous l'avez aujourd'hui disponible sur la BN2 20, BN2 20A et la BY. Voilà. Donc, ici, bah, c'est tout, hein. On a fait le tour un petit peu du menu. On a ici une partie, ici dans les réglages ici du menu en lui-même, la possibilité ici de venir faire des réglages, de gérer les médias, de rajouter de nouveaux profils ou des nouveaux types de médias. Ici, vous avez toutes les informations, on va dire, de la machine, réglage de mise en veille, réglage de la date, réglage de la température. C'est vraiment très complet, très simple, hein, parce que tout est en français, tout est bien classé, tout est bien rangé. Vous avez ici toutes les informations de votre machine, avec le réglage en température, l'adresse IP de la machine, le langage, la version aussi du firmware de la machine. Ça, c'est important, c'est une machine que vous allez pouvoir faire évoluer, c'est-à-dire qu'elle a un firmware à l'intérieur, une carte mère qui peut être upgradée en fonction des améliorations que vont apporter Roland. C'est-à-dire que c'est une machine qui va pouvoir comme ça évoluer tout au long de son utilisation. Pour sortir de ce menu, on clique sur fermer tout simplement et on revient ici à la page, on va dire principale, un menu principal, au panneau principal. Ici vous avez la possibilité aussi, hein, je vous remontre, j'ai appuyé sur déplacer. Voilà. Sur déplacer ici, la possibilité d'avancer de 50 mm, de 10 mm, de 1 mm et de pouvoir programmer une avancée spéciale. Si je fais par exemple 50 mm, j'appuie sur avancer, la machine va me donner 50 mm. Ça peut être bien pour avoir un peu de marge de sécurité, ça peut être bien aussi dans l'autre sens pour remballer un petit peu le média parce que peut-être qu'il est un petit peu trop sorti de la machine et on ne veut pas gaspiller, donc on va pouvoir rembobiner dans l'autre sens. Elle va se positionner derrière la cellule de lecture du média. Sachez aussi que si demain il n'y a plus de média sur la bobine ici et que la machine tourne à vide, ben, elle ne va pas tourner à vide très longtemps. Vous avez une cellule à l'arrière et une cellule sur le devant, comme vous avez pu, on a pu le connaître sur les premiers modèles, hein, de BN20. Une cellule à l'arrière, une cellule sur le devant, ce qui permet à la machine de tout stopper quand il y a une fin de média. Ça, c'est super pratique. Est-ce qu'il y a des questions entre deux ? N'hésitez pas si vous avez des questions, des choses qui ne sont pas claires, des petits points sur lesquels je serais peut-être passé trop rapidement. Je le répète, n'hésitez pas à participer, n'hésitez pas à me poser des questions. Alors ensuite, on a vu la possibilité de déplacer. Donc ça c'est pour le BN Utility. Donc on a vu la machine, on a vu le BN Utility. Voilà, jusqu'à maintenant il n'y a rien de très compliqué. Petit détail sur la machine, prise d'alimentation électrique classique 220 volts. Il n'y a pas besoin d'une prise spéciale. Et une prise réseau. Voilà, avant on pouvait brancher la machine en USB. Aujourd'hui on a la possibilité de la brancher avec un câble RJ45, beaucoup plus pratique tout de même de pouvoir
Voilà, donc 2 câbles à retenir, un câble d'alimentation 220 volts classique, une prise RJ45 prise réseau et un bouton d'allumage principal. Voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir. Et ici, le petit bouton d'allumage sur le devant de la machine. Donc, je vous emmène tout de suite. Alors, petite question, merci pour vos questions. Par rapport à l'ancien modèle, est-ce vraiment un gap de franchi ou l'ancien modèle reste encore de qualité? L'ancien modèle reste encore de qualité, c'est pour ça qu'il est encore suivi, alors avec une gamme plus restreinte, un prix plus attractif aussi, ça c'est intéressant, hein. Il faut savoir que on parle de 1000 € vite d'écart entre les deux produits. En termes de qualité, vous allez retrouver la même qualité, la seule chose qui sera différente, c'est que sur la nouvelle machine, on a des points d'amélioration, bien sûr, une machine qui est un petit peu plus accessible, une machine qui est plus pratique, c'est-à-dire que si je veux la mettre contre un mur, entre guillemets, je peux. Si je veux la mettre à gauche, j'ai pas trop de place, ben je n'ai pas les cartouches qui dépassent sur la droite, par exemple, contrairement à l'ancien modèle. Les cartouches sont ici. Bon, donc ça fait quand même, il y a beaucoup de points d'amélioration, mais l'ancien modèle reste toujours d'actualité. La qualité est toujours au rendez-vous, ça n'a pas changé, hein. Il y a un point important tout de même entre les deux modèles, c'est la vitesse. Voilà. Alors c'est pas gênant parce qu'on va pouvoir lancer on pouvait lancer des travaux sur la BN20 et faire autre chose pendant ce temps-là, c'est-à-dire préparer des fichiers ou écheniller, taper, presser. Et pendant ce temps-là, la machine imprimait les transferts suivants. Là, on a une machine qui est beaucoup plus réactive. On peut dire, sur une petite machine de prod, parce qu'en plus de ça, si vous programmez des planches de 20 logos et que vous programmez un sheet cut automatique, on le verra, c'est possible dans le VersaWorks, ben, il faut savoir que la machine, elle va débiter, hein. C'est à peu près entre 3 et 4 fois plus rapide que l'ancien modèle. D'accord? Donc, on est là sur une petite machine de prod. L'ancien modèle, c'est une machine où on est plus cool. Voilà, on a le temps de produire et de travailler en même temps. Voilà, hein, ça a toujours bien fonctionné. Il n'y a pas de souci. Par contre, voilà, si vous voulez, vous avez une enveloppe d'investissement un petit peu supérieure, on va dire. Ben là, ici, vous allez bénéficier des options et des avantages du nouveau modèle. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. Je pense que oui, hein, on va pouvoir continuer comme ça sur le Roland VersaWorks. Alors le Roland VersaWorks, c'est pareil, comme le BN Utility et comme le logiciel qu'on a vu tout à l'heure, le Roland DG Connect, tous ces logiciels sont fournis avec la machine. Hein, la licence, il n'y a pas besoin de rajouter une licence, de payer un abonnement mensuel ou annuel ou quoi que ce soit, non. Voilà, vous avez le logiciel qui est avec, c'est pour vous, et vous avez la possibilité aussi d'upgrader ce logiciel, c'est-à-dire que si Roland a sorti des améliorations ou un nouveau un logiciel avec d'autres options, etc., ben vous avez accès sans problème aux mises à jour. Donc ici on a le Roland VersaWorks tout simplement, avec plusieurs machines ici, hein, bien sûr, de paramétrer au showroom, et ce qui nous intéresse ici, c'est la BN220A. Voilà, on va avoir une file d'attente A, une file d'attente B. On peut prendre par exemple, tout à l'heure j'avais, pour avoir la qualité téléchargée, donc des images ici, pour travailler dessus. On va double-cliquer sur le fichier. Voilà. On va tout de suite faire ici, on a plusieurs onglets, 1, 2, 3, 4, on le voit ici, hein, tous les onglets ici de réglage. Alors ne vous inquiétez pas, tout en fonction des machines et en fonction de ce que l'on veut faire, tous les onglets ne sont pas, je veux dire, on ne doit pas cliquer sur tous les onglets ou faire un réglage sur chaque onglet. Hein, on va tout simplement, premier onglet est important, on va faire une interrogation de la lèse, ce qui permettra ici au logiciel d'interroger la machine sur le média qui a été chargé précédemment. Donc là on se rend compte qu'on a une lèse de 32,5. On a la possibilité d'augmenter la taille en pourcentage. Automatiquement, si on sort de la lèse disponible, le logiciel va lui réorienter automatiquement l'image. Vous avez aussi la possibilité, si on a une petite image comme ceci, de l'ajuster à la taille du support. Là, elle prendra toute la place. On peut aussi
changer son orientation et avoir ici toujours un ajustement ou pas à la taille du support. On peut aussi centrer, alors je vais vous montrer hein, si on avait un petit logo, on peut aussi le centrer sur le média. Hein, ici, tout ce que vous voyez ici, c'est la lèse de la machine. Et vous avez ici la possibilité de mesurer. C'est-à-dire qu'en impression découpe, hein, vous allez pouvoir, on va le voir ici, rajouter des copies. L'amalgame se fait automatiquement. Et on peut se rendre compte ici qu'on a 80 cm de média, 1 mètre de média et ainsi de suite. Voilà. Moi je déconseille d'avoir des morceaux trop longs, ça permet d'avoir une découpe qui soit vraiment plus juste, hein, c'est bien. On va faire des morceaux à peu près de cette taille, d'à peu près d'1 mètre, et on programme un sheet cut. Et on verra que si on a besoin, si dans 1 mètre je mets 20 logos par exemple, et que j'ai besoin de 200 logos, on peut demander à la machine de faire 10 fois 20 logos, très simplement. C'est-à-dire que là, par exemple, on va prendre un petit logo. Alors, vous pouvez changer aussi la taille du logo. Hein. Si c'est un logo cœur, par exemple, on va faire un logo de 8 cm de large, 90 mm. Ici, on va décocher centré. On copie, on va mettre 1 et on va refaire ici. On peut taper, par exemple, une vingtaine de logos. Voilà. On se rend compte que il y a une perte ici et là il y a une perte, ben, on va pouvoir jouer un petit peu avec ce paramètre. On se rend compte que c'est beaucoup plus intéressant, on a gagné un petit peu de matière et ici on en perd moins aussi, donc on est gagnant des deux côtés. Je vais donc lancer ma production de cette manière, tout simplement. Vous pouvez régler aussi l'espace entre les logos. Il va donc réamalgamer en fonction, plus ou moins. Moi, on peut mettre 4 mm. En deuxième étape, vous avez... Alors, je réponds aux questions entre deux. Est-ce que la largeur de découpe est la même que la largeur d'impression? Alors, oui, c'est-à-dire que vous avez votre média de 50 cm. Si on perd un petit peu de marge à droite et à gauche, on va arriver sur des zones vraiment utiles, hein, une lèse utile de 48 ou 48,5 cm par exemple, ben sachez que vous pouvez imprimer et découper dans les 48. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut avoir une impression sur 48 cm ou 48 cm et demi et on peut découper au même endroit. Voilà. Ici, on a la possibilité de choisir sur quel type de support nous allons imprimer. On peut imprimer sur du vinyle, on peut imprimer sur du transfert à chaud pour textile ou pour du papier. Donc là, il y a préchargé 4 profils déjà. Alors c'est important parce que ce sont des profils qui vont gérer la taille de la goutte d'encre, la quantité donc d'encre de la goutte, c'est-à-dire que sur un papier on va peut-être déposer un petit peu plus parce qu'on sait que c'est un substrat qui va être plus absorbant. Sur un vinyle, l'imprimante d'elle-même va régler une taille de goutte et une quantité d'encre on va dire moins importante puisque le média est quand même plus fermé qu'un papier, d'accord? Donc ça c'est important, ça se fait très bien. Il y a 4 ici profils qui sont le plus souvent utilisés. Je rappelle qu'on verra tout à l'heure aussi si on veut rajouter des profils dans cette liste, parce que vous avez des profils qui vont bien, vous avez des profils que un fournisseur vous a donné, un fabricant de vinyle vous a donné, vous pouvez très bien les ajouter très rapidement et très facilement dans VersaWorks. Alors, on va ici, voilà la mise en page, hein, on va dire par exemple, on va faire une ligne de logo, voilà. Interrogation de la lèse, c'était la première étape. La qualité, on a vu tout de suite les profils. La possibilité d'imprimer en high quality, en standard ou en high speed. En standard, je trouve qu'on a un résultat qui est vraiment super. Vous pourrez vous amuser ici à changer bien sûr la qualité, de voir un petit peu la différence. Hein, ça peut être intéressant dans certains cas. Ici, on a des réglages qui sont éventuellement, qui peuvent jouer sur la couleur. Il n'y en a pas 36, il y en a 3 ou 4 qui sont intéressants pour notamment gérer le problème des fois des gris colorés ou
des pantones qui sortiraient mal, des violets qui seraient soit un peu trop rouges, soit un petit peu trop bleus. Et je réinsiste aussi sur les gris colorés, tout ce qui est warm grey, tout ce qui est éventuellement gris un peu chaud, gris top, etc. Ça peut être bien ici d'utiliser par exemple soit le Sign & Display ou soit un pré-presse général où là on est sur un True Rich Color 3, on verra vraiment une différence sur le résultat des gris colorés c'est en fonction de votre fichier, vous pouvez jouer là-dessus. Voilà, c'est tout, hein. Après ici il y a un ajustement des couleurs. Nous on déconseille de venir jouer ici sur les couleurs parce qu'un fichier est bon ou pas bon, on va plutôt le retravailler dans un logiciel qui est fait pour ça, hein, un logiciel de retraitement de l'image ou un logiciel de traitement d'éléments vectorisés. Si c'est d'éléments vectorisés, ça peut être CorelDRAW, Illustrator, Photoshop, j'en passe et des meilleurs. Si ça ne sort pas bien comme vous voulez, n'hésitez pas à retravailler les couleurs dans un logiciel de dessin, mais en tout cas vous pourrez ici toujours, c'est la possibilité de jouer sur les contrastes, la luminosité et la colorimétrie bien évidemment. Ici on a le format de fichier, les repères, s'il y a besoin d'imprimer avec des repères d'impression découpe. Si vous voulez imprimer, sortir l'impression, la laisser sécher, faire une lamination et ensuite la repasser en découpe, on va activer les repères à ce niveau. Repère de coupe, tout simplement. Ici, pardon. Repère de découpe, aligné, imprimé, coupé. Les trois flamants roses ici vont sortir avec 4 repères qui seront ensuite réutilisés par le capteur optique de la machine pour lancer la découpe au bon endroit, après lamination. Donc ça, c'est un classique, hein, pas de souci. Alors, pour les produits roulants, peut-on vous contacter ou quelqu'un d'autre chez TP? Alors, vous pouvez bien sûr me contacter, donc vous demandez, hein, c'est sur julien@transferpresse.fr s'il y a des demandes de devis, des demandes de techniques, des demandes sur les médias, etc., n'hésitez pas. Mais après toutes vos demandes, bien sûr, si je suis en déplacement, vous pouvez les envoyer sur contact@transferpresse.fr ou à n'importe lequel de mes collègues. Ils feront un plaisir de vous répondre, de vous aiguiller. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. L'équipe est vraiment compétente en la matière. Ici, vous avez la possibilité de programmer la coupe du support après impression. Donc je vais l'activer, comme ça on va le voir un petit peu. Ça c'est une option que j'aime beaucoup, hein, c'est le fameux sheet cut programmé qui avant n'était pas disponible dans VersaWorks il y a très longtemps. Donc ça maintenant c'est dispo et encore moins sur les machines petit format. Donc là on l'a sur VersaWorks et sur les machines petit format. Donc c'est super intéressant. On peut ici, hein, pour qu'on puisse voir la machine tourner, parce que je vois qu'il est déjà moins 10, ça passe très très vite. On a la commande de découpe, on peut aussi couper les limites d'image, c'est-à-dire que là le VersaWorks va générer un contour de découpe automatique autour de l'image. Ça c'est super pratique. On peut programmer pas mal de choses ici. On a la coupe mosaïque ici qui est intéressante, c'est-à-dire que si vous avez un grand visuel, imaginons ces flamants roses sont prévus pour un mur qui fait 5 mètres de long par 2,50 m de hauteur, vous pouvez rentrer votre fichier dedans. Et c'est pas parce que vous avez une petite machine que vous ne pourrez pas le faire, puisque la machine va découper comme du papier peint cette grande image qui fait, imaginons, 5 mètres par 2,50 m, elle va la découper en plusieurs bandes de 48 cm. Le calcul se fait automatiquement, il se fait ici, et la machine va tout lancer l'impression et la découpe, vous n'aurez plus qu'à récupérer et ensuite poser un petit peu comme du papier peint. Vous allez même pouvoir programmer une surface de raccord, etc. Donc c'est super bien. La gestion des données variables, très important aussi. Si vous voulez, par exemple, vous avez toujours le même visuel avec un numéro ou un nom qui change, possibilité de faire on va dire un tableau Excel, hein, alors ça on pourra voir aussi lors d'un prochain webinaire comment faire aussi, si ça intéresse des gens, faire un tableau Excel qui soit ensuite lisible par le VersaWorks, et on a une image et on aura à chaque fois le numéro ou le nom qui pourra changer. Ça c'est possible aussi. J'appuie sur OK et je vais tout simplement appuyer ici sur l'impression. Nombre de copies, je veux une fois 3 flamants roses, hein. Tout à l'heure on avait dit on peut faire 10 fois 20 logos pour avoir au total 200 logos. Ben, c'est ici que ça va se paramétrer, tout simplement. On va faire imprimer
et on va voir un petit peu. Donc là on voit que le logiciel est en train de réfléchir, il y a une progression qui est indiquée en pourcentage. Voilà, on va ici se rendre compte dans le BN Utility si tout va bien, la sortie est donc possible. Je vais regarder ici si la machine se lance bien, elle va commencer un petit raclage de tête pour avoir une tête d'impression nickel pour l'impression, et puis voilà, c'est déjà, c'est déjà lancé. Voilà. Alors ensuite j'ai une autre question ici. Vous pouvez piloter plusieurs machines à la fois sur VersaWorks? Oui, très simplement, très facilement, de manière très fluide. On est limité à 4 machines par VersaWorks pour le moment. Voilà, sachez que ça se fait très bien. C'est une petite chose à changer tout simplement dans les paramètres du logiciel en lui-même. On va pouvoir lui, dans les préférences, lui indiquer la prise en charge de plusieurs imprimantes. Voilà, là on a mis sur 4 ici, et d'allouer aussi une quantité de mémoire disponible au logiciel pour qu'il puisse travailler dans les meilleures conditions. Bon, ça se fait assez bien, c'est assez pratique. Ici, je le répète aussi, c'est un logiciel vous pouvez aller ici dans édition préférences et gérer aussi tous ces paramètres. Vous avez aussi, tout à l'heure on a parlé des supports, des différents supports. Donc on y a accès tout simplement en haut ici dans support, bibliothèque des supports. Voilà. On va retrouver les 4 principaux qu'on a vus tout à l'heure dans la liste des profils, tout simplement, et on va pouvoir ici rajouter, télécharger un nouveau profil, un autre profil, très facilement. Vous le téléchargez sur internet, ou on vous le donne sur une clé USB, vous l'avez sur votre ordinateur et vous pouvez le télécharger ici et il s'affichera tout le temps après dans le VersaWorks lors du réglage du fichier. Là donc la machine a déjà fini d'imprimer. Elle va faire une petite avancée pour caler sa découpe et lancer la découpe dans la foulée, et ensuite elle va trancher la matière. Voilà. Alors n'hésitez pas, s'il y a encore des questions, il nous reste encore 10 petites minutes, même pas, de webinaire. Donc là on a vu la machine, on a vu la partie logicielle, c'est un petit peu le plan qu'on avait prévu pour vous. Là on voit la machine un petit peu travaillée. Vous voyez ici qu'elle utilise la bobine très facilement, il n'y a pas besoin de l'aider. C'est assez fluide, assez rapide. Là ici, donc on a vu pour la bibliothèque des supports, vous avez toujours une visualisation ici. Alors faut pas hésiter, là on a, c'est des petits t-shirts ici, avec ici une impression découpe, voilà, tout simplement. Encore une fois, pour toute matière de textile, je vous montre ici la possibilité de faire du t-shirt blanc, noir, rouge, peu importe, de la bagagerie, de la casquette, des tote bags, etc. Vous pouvez imprimer du papier, de la bâche, vous pouvez imprimer tout type de vinyle, vous pouvez aussi que découper, c'est-à-dire que si vous avez investi directement dans une BN2 et vous dites moi j'aimerais bien découper, etc., vous n'êtes pas obligé d'acheter tout de suite un plotter de découpe. Vous pouvez utiliser la machine comme un plotter de découpe. Qui peut le plus, peut le moins, c'est le cas de la BN20. Voilà. Ici, alors vous pouvez changer aussi, on a aussi des vinyles super intéressants comme le Rainbow aussi, disponible aussi sur le site. Il y a plusieurs lèzes qui sont disponibles. Ça c'est des matières qui sont super et qui se comportent très bien en machine. Toutes les matières de toute façon que l'on propose sur le site, on les a testées aussi sur le matériel qu'on a ici au showroom, donc vous pouvez y aller, c'est garanti. Là ici, on a fait aussi des planches, vous voyez, alors ça c'est du Velcut Touch, donc on a un aspect vraiment, une fois posé, on a vraiment un aspect velours. Alors là il faut savoir qu'on peut vraiment faire des choses, faut pas hésiter à poser des questions. Si vous avez des demandes, des fois vous dites c'est un petit peu spécial, n'hésitez pas, nous on a de l'expérience, on a testé beaucoup de choses et on sait ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et des fois on peut avoir des bonnes idées, des bons conseils, ça c'est important. Je réinsiste sur le fait de nous envoyer un petit mail sur contact@ancienpresse.fr, de nous appeler au 03 28 761 200, voilà, ça c'est important. Vous avez ici
du vinyle imprimé et découpé avec une colle grise. Ça, c'est des petites photos qu'on a fait tout à l'heure pour les tests. Là, ici, on a ici le flex pour textile. Alors vous voyez, il a été imprimé, découpé, et bien sûr il n'y a plus qu'à écheniller. Voilà, je vais vous montrer ici. Hein, ça vous l'avez déjà vu et revu, mais c'est important de bien l'avoir à l'esprit. On échenille, c'est-à-dire on enlève les parties dont on n'a pas besoin, et ici on voit que tous ces petits logos vont pouvoir ensuite être posés directement sur le textile, à l'aide bien sûr d'un flex tape, c'est-à-dire un petit papier de transport. Est-ce qu'il y a encore des questions pour les 3 dernières minutes du webinaire? Alors, vous pouvez piloter. Alors, j'ai une question. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Bah, écoutez, tout fonctionne, je pense. Tout fonctionne, tout est possible. Je voudrais attirer aussi votre attention sur le décalco. C'est une bobine, tout simplement, hein, de média qui est à mettre tout simplement en machine. C'est une bobine transparente. Et ensuite, vous l'avez déjà vu sur les vidéos du décalco qui sont sur notre site, les petites vidéos de présentation du produit. Vous pouvez imprimer sur un film transparent. La machine va le découper. Vous allez ensuite le faire tremper dans l'eau quelques instants pour ensuite le déposer sur. Alors ça peut être du métal, ça peut être du plastique, peu importe. Hein, ici notamment, ce sont des cadres de vélo. Là, vous avez la possibilité avec une BN2 20, donc classique avec l'impression du blanc, de faire un film décalcomanie, et de pouvoir ensuite le slider en fait sur la matière avec un petit peu d'eau et avant vernis toujours. Hein. Donc ça, c'est des produits aussi, ce sont des applications. Il ne faut vraiment pas hésiter à nous poser des questions, à revenir vers nous. La possibilité aussi d'avoir des vinyles à effet aussi, dans lesquels on va uniquement découper ou découper et imprimer aussi, ça c'est complètement possible. Donc la machine a terminé, elle a lancé son sheet cut, elle m'a donc sorti comme promis les 3 flamants roses que je lui demandais. Et bien là on va pouvoir décoller la matière en surplus, hein, c'est l'échenillage tout simplement, et on pourra soit directement les poser sur, alors ça peut être sur du véhicule, sur des vitrines, des portes, des panneaux, hein, avec des plus grands. Ah oui, je vais vous ramener ça. J'étais emprisonné par le vinyle. Voilà ici, vous voyez ici la qualité d'impression. Bon, il n'y a rien à redire, hein. C'est-à-dire qu'en termes de qualité, si vous avez des images qui sont à la taille de 300 dpi, je peux vous dire que la qualité sera plus qu'au rendez-vous. C'est une machine qui a vraiment un grain d'impression très très fin et qui gère très bien les couleurs, les dégradés de couleurs, même des dégradés très complexes. Elle a un spectre colorimétrique qui est très très large, donc ça c'est très intéressant. Alors, n'hésitez pas, hein, s'il y a encore des petites questions. Moi, je vais vous rappeler en attendant, si jamais il y a des petites questions dans le chat, notre présence, donc la présence de Transfert Presse lors des 2 prochains OTP. Voilà. Les 3 prochains OTP, pardon. Vous aurez donc le mardi 12 mars, on vous attendra donc à Bruxelles, aux OTP de Bruxelles. N'hésitez pas à vous connecter hein, sur www.transferpresse.fr si vous voulez plus de détails sur l'adresse, le lieu, etc. Le mardi 19 mars aussi, important, à Aix. Voilà, donc venez retrouver notre équipe, nous poser des questions, prendre les échantillons, voir un petit peu les tendances et voir aussi un petit peu les tarifs qui sont très intéressants en ce moment sur le transfert. On est quand même les moins chers de France, faut pas oublier. Donc venez nombreux aux OTP. Et aussi le mardi 26 mars à Metz, vous allez pouvoir rencontrer notre équipe donc dans les 3 derniers OTP pour l'instant. Après il y aura d'autres événements, hein, on communiquera bien sûr sur les réseaux et on vous invitera en fonction des événements, faut pas hésiter. En attendant, si vous avez une petite question de la part de Stéphane. Peut-on réaliser des découpes pointillées? Oui, c'est complètement possible avec le Perf Cut Contour. Voilà, tout simplement, ce sera un réglage à mettre, à paramétrer dans le VersaWorks ou
ou dans votre logiciel, tout simplement, au même titre que vous programmiez le cut contour, vous allez programmer un perf cut contour. Hein, c'est un code couleur qui est différent. On avait un réglage pour le cut contour bien spécifique, on pourra faire un autre réglage pour le perf cut contour et dans ce cas, la machine va le détecter comme étant une découpe en pointillé. Voilà, tout simplement. Est-il possible de faire une découpe différente de l'impression? Par exemple, découpe 1 mm à l'intérieur de l'image pour éviter les bords blancs du média. Oui, c'est même conseillé si vous avez une image qui dépasse un petit peu, vous avez une image à bord perdu, on va dire, c'est-à-dire un carré de magenta, et bien vous avez la possibilité de grossir ou d'engraisser ce carré et de découper à l'intérieur de ce carré. Voilà, donc ça c'est mieux, comme ça vous avez votre découpe à 100% de ce que vous voulez avoir au final, et vous allez avoir un engraissement à l'arrière ou autour de 5 points par exemple. C'est très très bien si vous travaillez en points dans Illustrator, dans CorelDRAW, dans un autre logiciel, la possibilité d'engraisser pour découper à l'intérieur. Voilà, j'espère que ce webinaire vous a plu. Hein, on vous dit à très bientôt donc pour les prochains webinaires. On vous dit aussi à très bientôt sur les OTP de Bruxelles, Metz et d'Aix, pardon, entre deux. Donc Bruxelles, Aix et Metz. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez les moindres questions, le moindre besoin, nous contacter. On est une équipe qui reste disponible, soit par mail, soit par téléphone, et on vous attend nombreux. Et je vous remercie pour votre participation et je vous dis à très bientôt chez Transfert Presse.